Alors, avant de faire j'ai prévu normalement 3 exercices sur la transformation bilinéaire. Je vous rappelle d'abord que sur la playlist, vous avez déjà, si vous regardez sur la playlist de synthèse des filtres RII, vous avez déjà 3 ou 4 exercices sur la transformation bilinéaire et pas que. Il y a aussi des exercices sur la méthode de l'invariance impulsionnelle et il y a aussi des exos sur les filtres RIF. Et à ce moment-là, vous regardez sur la playlist des RIF. Alors, le petit rappel. Alors c'est la même chose que la méthode de l'invariance impulsionnelle. Quand vous allez appliquer la méthode de la transformation bilinéaire, vous allez faire appel d'abord à l'étape de dénormalisation, c'est-à-dire vos filtres, ils sont toujours donnés sous forme d'un passe-bas avec une pulsation de 1. Revoyez le cours de jeudi. Donc, tous les filtres, je vais le remettre ici, mais ça va être bref. Donc, tous les filtres, ils sont toujours donnés donc, pour un passe-bas avec une pulsation oméga C de 1. Donc, il faut d'abord dénormaliser. Sauf, j'ai dit que pour la transformation bilinéaire, quand vous allez dénormaliser, votre oméga 1, c'est 2 sur TE, tangente pi Fn sur Fe. Donc, pour dénormaliser, vous allez d'abord devoir faire ce calcul. Ensuite, je vais revenir à l'autre diapositive. Alors, ici. Donc, étape 1, vous allez d'abord calculer, donc j'ai dit oméga A. Donc, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on a vu la dernière fois en cours qu'il n'y avait pas une équivalence entre les fréquences analogiques et fréquences numériques. Il y avait une déformation qui était due au fait que ça, ici, ça, ce n'est pas égal, c'est une approximation. Et qui dit donc approximation veut dire que ce n'est pas la valeur exacte. Nous, quand on remplace P par log de Z sur TE, c'était le développement des séries de Laurent et on n'avait pris que la première partie, on n'avait pas pris toutes les autres puissances, les autres éléments du développement de la série de Laurent. Ce qui fait qu'ici, comme il y a une approximation, en remplaçant, ça nous a donné, en remplaçant P par J oméga 1, en remplaçant Z par exponentielle 2 pi JF TE, c'est-à-dire en remplaçant Z par exponentielle J oméga N de pi F TE, on a trouvé le lien donc, entre oméga 1 et oméga N. Donc, on peut le faire sans, on appelle ça la précompensation. Vous pouvez le faire sans compensation, c'est-à-dire que vous prenez directement, une fois que vous avez pris H de P de N, vous dénormalisez, vous trouvez H de P, ensuite vous remplacez directement P par 2 sur TE par cette expression. Mais pour avoir exactement la correspondance entre la réponse analogique et la réponse numérique, vous allez calculer ceci. Donc, j'ai dit, je peux le faire sans faire la précompensation, mais moi, je voudrais que la réponse fréquentielle analogique et numérique se superposent, soient exactement les mêmes. Donc, avant de dénormaliser, vous devez faire ce calcul. Donc, vous faites ce calcul, vous faites votre dénormalisation, ensuite, vous faites le passage de H de P vers H de Z. On va voir directement à travers un exemple. Peut-être ça va être plus clair. Donc, encore une fois, je rappelle, ces deux formules, celle-ci, celle de tout à l'heure, elles sont toutes rappelées, c'est-à-dire le tableau qui vous donne les deux normalisations. Donc, cette formule est rappelée, celle-ci est rappelée, et le tableau des dénormalisations, celui-ci, est donné. On va le faire directement à travers un exercice pour que vous voyez ce que c'est. Alors, regardez, pour cet exercice, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit, on considère le filtre passe-bas analogique normalisé à pôle unique. Alors, ce terme-là, à pôle unique, veut dire d'ordre 1. Et si vous remarquez, les filtres d'ordre 1, ils ne sont jamais rappelés. Pourquoi? Parce que le filtre d'ordre 1, vous ne pouvez pas écrire autre chose. Son Hn de P, c'est 1. Le plus simple, c'est P plus 1. Donc, ce filtre-là, si vous regardez, ça, c'est les filtres de Butterworth. C'est l'expression des filtres de Butterworth, ils sont toujours donnés. On vous donne juste le dénominateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si c'est le filtre d'ordre 4, par exemple, ça veut dire que c'est 1 sur cette quantité. D'ordre 3, c'est 1 sur cette quantité. D'ordre 2, 1 sur cette quantité. Et le filtre d'ordre 1 n'est jamais rappelé parce que c'est 1 sur P plus 1. On vous dit d'ordre 1 ou à pôle unique. Rappelez-vous que c'est ça. On ne le rappelle pas.
Alors, on vous dit que la fréquence de coupure normalisée à moins 3 dB se produit pour FC égale FE sur 10. Et on me demande de trouver le filtre équivalent numérique passe-bas. Donc, dans la fréquence de coupure est ceci. Donc, j'ai rappelé que je rappelle encore une fois, pour un filtre de Butterworth, un filtre avec la méthode de la transformation bilinéaire, avant de dénormaliser, il faut d'abord calculer la pulsation analogique, parce que pulsation analogique et numérique sont différentes. La formule qui est rappelée, donc, on vous dit que oméga A, c'est 2 sur TE, tangente, pi Fn sur Fe. Je vais vous montrer aussi tout à l'heure quelque chose pour simplifier les calculs. On va d'abord le faire le plus normalement du monde et après, je vais vous montrer une méthode pour simplifier les calculs. Donc, étape 1, quand vous utilisez la transformation bilinéaire, rappelez-vous que pulsations analogiques et numériques sont différentes, alors que lorsque vous faites avec l'invariation impulsionnelle, c'est les mêmes. Donc, étape 1, quand j'utilise la méthode de la transformation bilinéaire, je dois d'abord calculer la pulsation analogique correspondante parce que justement, il y a des formations. Donc ici, de quoi j'ai besoin, de quoi j'aurais besoin ici? J'ai besoin de connaître Fn et j'ai besoin de connaître Fe. Donc, je vais écrire oméga A, donc c'est 2 sur TE. Vous ne remplacez pas ce TE par, d'ailleurs, on ne vous le donne pas. Si vous remarquez ici, on ne m'a pas donné TE. J'ai dit, quand on ne vous le donne pas, vous pouvez le prendre 1. J'écris 2 sur TE, tangente, puis Fn. Que vaut Fn? Fn, c'est votre FC numérique. C'est ça qu'on appelle Fn. Fn, c'est votre fréquence de coupure en numérique. Donc, tangente pi, Fn, j'ai Fe sur 10, divisé par Fe. Ce qui me fait 2 sur TE, tangente, pi sur 10. Alors, je rappelle encore une fois, le 2 sur TE se simplifie pour un passe-bas et un passe-haut, je l'ai vérifié. Donc, on va le vérifier même tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi ça simplifie. Ne calculez pas toute l'expression. Laissez 2 sur TE et calculez juste tangente pi sur 10. Est-ce que quelqu'un peut nous calculer tangente pi sur 10? Je regarde sur le chat, vous me dites combien vous avez trouvé. En radian, madame. Combien? En radian. C'est pas grave. Là, si tu places ta calculatrice en radian, sinon tu places ta calculatrice en degrés. C'est à toi de voir. C'est-à-dire, soit tu écris 0,314 radian, soit tu écris 180 et tu fais 18 et tu mets en degrés. Ça ne change pas. C'est pas comme la dernière fois pour l'invariance impulsionnelle. Alors. C'est 0,32. Alors, très bien. Alors, je vois que c'est 0,325. Quelqu'un m'a mis sur le chat 0,325. Prenez 3 chiffres après la virgule. Sauf si vous trouvez, par exemple, 329, écrivez 333. Si c'est comme ça, mettez 3 chiffres après la virgule. Alors, je regarde si quelqu'un a trouvé autre chose. Très bien, 0,325. OK. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dénormaliser. Je regarde, tout le monde me confirme que c'est très bien. Je dénormalise. C'est un passe-bas. Quand on dénormalise pour un passe-bas, on a H de P qui vaut H de NP, où je dois remplacer P par P sur oméga A. Là, j'ai dit laisser tel quel. Je regarde s'il y a une question sur le chat. Très bien, exact, Yasmine. Donc, P sur oméga A. Donc, ça me fait, voilà mon expression. Donc, là où c'est écrit P, je remplace P sur oméga A. Plus 1. Je réduis au même dénominateur. Donc, ça me fera oméga A sur oméga A. Et ça va remonter en haut. Donc, ça me fait oméga A sur P plus oméga A. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace parce que j'ai trouvé. Donc, ça me fait 2 sur TE, 0,325. Encore moins de calcul qu'avec la méthode de l'invariance impulsionnelle. P plus 2 sur TE, 0,325. Vous allez voir que tous les exos se ressemblent ici. Très bien. Troisième étape, j'ai dit on a 2 formules. On a la formule, en fait 3. Alors, les 3 formules, c'est quoi? D'abord, je vais les entourer. Première formule, c'est celle-là, elle ne change pas. Deuxième formule, vous devez savoir si c'est passe-bas, si c'est passe-haut, donc vous devez dénormaliser. Très bien, exact, Yasmine. Et la troisième formule, c'est de remplacer trouver H de Z directement à partir de H de P. On sait que H de Z
c'est H de P. Ça aussi, ça ne change pas. Lorsque P égale 2 sur TE, 1 moins Z moins 1, qui est encore appelé 1 plus Z moins 1. Je regarde sur le chat. Exact. Exactement. On va trouver H de Z. Donc, je remplace, ça me fait quoi? Donc, là, c'est écrit P, j'ai P qu'ici. Donc, ça me fait donc 2 sur TE, 0,325 sur... Alors, P, maintenant, je vais remplacer P. Donc, ça me fait 2 sur TE, 1 moins Z moins 1, 1 plus Z moins 1, plus 2 sur TE, 0,325. Je vous ai dit, laissez 2 sur TE parce qu'il se simplifie, notamment quand c'est un passe-bas ou passe-haut. Donc, j'ai 2 sur TE ici. Vous pouvez pas, si je n'avais pas 2 sur TE, vous ne pouvez pas simplifier ça. Ça, c'est parce que vous allez mettre 2 sur TE en facteur. Il faut que 2 sur TE apparaisse partout, sinon vous ne pouvez pas faire ça. Si je n'avais pas 2 sur TE, je ne pourrais pas simplifier ici. OK? Donc, ça me fait 0,300. Je vais juste changer de couleur. Donc, ça me fait 0,325 sur, alors, 1 moins Z moins 1. Et là, je vois 0,325. Il faut que je réduise au même dénominateur. Je dois multiplier par cette quantité. Donc, plus cette partie, je vais la multiplier et diviser par 1 plus Z moins 1. On mettra que le numérateur Donc, 0,325 plus 0,325 plus ça va, donc ça va remonter en haut. Donc, ça me fait 0,325 fois 1 plus Z moins 1 sur cette quantité que j'ai en bas. Alors, j'ai le 1 plus 0,325, ça me fait 1, suivez avec moi les calculs, d'accord? Ensuite, j'ai 0,325, mais moins 1. Donc, ça me fait moins 0,675 Z moins 1. Alors, normalement, vous avez aussi des petites astuces pour vérifier. Normalement, c'est un passe-bas. Si c'est un passe-bas, il doit s'annuler pour Z égale moins 1. Donc, ici, on peut vous poser... Là, normalement, vous avez fini. D'accord? Vous avez trouvé votre filtre. Vous pouvez dire que votre B0, c'est 0,325. Rappelez-vous, B0, B1, vous les ramenez quand c'est des puissances négatives. 0,325. Je vais regarder si j'ai vu un commentaire sur le chat. Je vais le lire. Peut-être que je me suis trompée en faisant mes calculs. Alors, est-ce que je regarde sur le chat? 0,675. Ah, il n'y a pas de mois. Alors, il me semble... Si, il y a un mois, oui. Il y a un mois parce que ça, c'est moins 1 et ça, c'est plus 1. Alors, l'exercice peut ne pas s'arrêter là et j'ai dit, normalement, vous avez un moyen de vérifier que vous n'êtes pas trompé de calcul. Alors, c'est quoi le moyen de vérifier que je ne me suis pas trompé de calcul? Je vais essayer juste de déplacer ça. Je vais essayer d'écrire quelque part. Regardez, ici, si je regarde là, je peux trouver les pôles et les zéros. Pour trouver les pôles et les zéros, il faudrait multiplier par Z au carré en haut. Pardon, non, Z en haut, Z en bas, parce que la plus grande puissance, c'est Z moins 1. Ça me donne quoi? Ça me donne que j'ai un 0. Si j'annule ça, donc j'aurai 0,325 Z plus 1. Ça me fait un 0 moins 1. OK. Donc, si je fais mon cercle, j'ai un 0 moins 1. Oui, c'est un passe-bas. Il doit s'annuler pour F égale FE sur 2. Et je regarde mon pôle. Alors, calculez avec moi le pôle. Ça me fait, j'aurai le Z ici et j'aurai moins 1 là. Donc, ça me fait, alors je vais l'écrire là, ça me fait 1,325 Z moins 0,675. Si je mets ça égale 0, ça me donnera mon pôle. J'ai un seul pôle, donc ça va s'annuler. Ça égale ça, ça veut dire Z égale ça sur ça. Ça me fait 0,675. D'abord, vous vérifiez que vos pôles sont plus petits que 1, c'est déjà un indicateur, comme quoi vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, puisqu'on est en train de réaliser un filtre, ce filtre doit être stable, puisqu'il est causal. Tout filtre causal doit avoir ses pôles à l'intérieur du cercle. Donc, je vois déjà que le pôle en module, c'est plus petit que 1. Si vous trouvez plus grand que 1, c'est que vous vous êtes gouré dans vos calculs. Alors, si vous pouviez me calculer cette quantité, je ne suis pas contre, mais j'ai l'impression que ça, c'est presque le double de ça. Oh, je dois trouver quelque chose autour de 0,5. Est-ce que quelqu'un peut faire le calcul? Je vais regarder sur le chat.
Ça ne doit pas être très éloigné de 0,5. Ah, c'est exactement le double. Donc, c'est bien 0,51. D'accord. OK, ça me fait donc un pôle ici en 0. Donc, j'ai un pôle à peu près en 0,5. Merci pour ceux qui sont en train de vérifier les calculs. Bien. Donc, ici, donc 0,675, 1,320. Donc, on a trouvé 0,5. Ça correspond à un passe-pas, oui. Regardez, vous avez un maximum. Vous êtes proche de f égale à 0. Donc, ça va être quelque chose qui va faire ça et qui s'annule à FE sur 2. C'est un moyen pour moi de vérifier mes calculs. Alors, regardez maintenant ce qu'on va faire. J'ai pris le même exercice, on va le faire pour un passe-haut, justement pour vérifier ces petites histoires. On va faire aussi autre chose. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait moyen de faire moins de calculs. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer peut-être cette petite partie que j'ai là pour voir si je trouve la même chose. Ou bien, je vais garder juste ça. Je vais vous montrer une façon de faire qui fera qu'on va éviter certains calculs. On peut. Et c'est quelque chose, je vous ai dit, je l'ai testé pour passe bas, passe haut. Je ne l'ai pas testé pour passe bande, il faudrait que je le fasse. Passe bande découpante. Alors, regardez. En fait, c'est une évidence. On va voir, nous, ce qu'on a fait comme étape. Regardez. Donc, je vais juste changer de couleur. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé donc de... Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux choses. On est passé de HN de P vers H de P. Et comment on a fait? On a pris HN de P qu'on a remplacé par, alors, on a remplacé P par P sur oméga 1. Et ce P sur oméga 1, c'était quoi? Ça nous a fait P sur, alors, P sur oméga sur 2 sur TE, tangente, pi Fn sur FE. Ça, c'est parce que c'est un passe-bas. On a pris HN, on l'a remplacé par ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris HZ, c'est H de P, c'est encore écrit, où on a remplacé notre P par 2 sur TE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Donc, si je regarde mon P, que vaut mon P? Donc, le P ici, donc j'ai pris en H de P, j'ai dit que H de P, ça vaut ça. Donc, ça veut dire qu'il fallait remplacer P par P sur oméga 1. En fait, je vais faire les deux en même temps. Donc, P, c'est H de P, c'est 2 sur TE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. OK? Et je vais prendre donc ce P-là, je dois le remplacer par cette quantité. Donc, du coup, ça me fait H de... Je dois remplacer P par cette quantité. Donc, ici, je vais remplacer directement. Donc, ça me fait CH de NP, ou je vais remplacer P par cette quantité. Donc, ça me fait... Je vais enlever ça. Donc, si je remplace P, ça me fait 2 sur TE. Alors, 1 moins Z moins 1, 1 plus Z moins 1 sur... Donc, je suis en train de faire ça. Je suis en train de remplacer P par cette quantité. Ça paraît compliqué. Comme ça, vous allez voir qu'il va y avoir des simplifications. Je simplifie ça. Et ça veut dire que je peux passer de H de Z directement à partir de H de NP en remplaçant donc. Je vais regarder ce que ça va me donner. Ça veut dire, je suis obligée d'effacer un petit peu ce que j'ai en bas. C'est à vous de voir. Je vous montre le truc. Si vous voulez le faire comme ça, ou sinon vous prenez la méthode classique. Finalement, au final, j'ai besoin que de cette partie. Je vais effacer tout ça. Si ça vous paraît trop compliqué, ne le faites pas. Donc, en fait, je peux passer directement de H de Z, ça vaut H de N, P, en remplaçant P par 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Et cette quantité, voilà, et je divise et je mets 1 sur tangente pi Fn sur Fe.
Vous allez me dire si ça simplifie les calculs ou pas. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais pu prendre ça. Je vais le faire directement maintenant. Ça veut dire que H de Z, c'est quoi? C'est 1 sur P plus 1, où je remplace P par cette quantité. Donc, ça fait 1 moins Z moins 1 plus Z moins 1 fois 1 sur tangente pi F1 sur FE. Ça, pi Fn sur Fe. Ça, vous l'aviez calculé auparavant, vous aviez trouvé 0,325. Donc, ça me fait 1 sur 0,325. Est-ce que j'ai remplacé ce que je voulais? Oui, normalement, ça marche. OK. On va voir si on trouve la même chose. Je ne peux pas encore dire si ça marche ou pas. Plus, alors, dans mon remplacement, donc j'ai remplacé P par toute cette quantité, plus 1. On va regarder si en réduisant au même dénominateur, on trouve la même chose que tout à l'heure. Je réduis au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, il faudrait que je multiplie par, donc, normalement, j'avais plus 1 ici. Je vais le laisser, après, je vais compléter. Plus 1. Donc, ça me fait égal quoi? Alors, ça me fait 1 sur 1 moins Z moins 1. Petit moment, je dois juste effacer ça. J'ai perdu l'écran. OK. 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1 fois, je ne sais pas, ça me paraît un petit peu plus compliqué maintenant, plus, alors, réduire au même dénominateur signifie multiplier par 0,325, 1 plus Z moins 1, 0,325, 1 plus Z moins 1. Alors, maintenant, je vais, toute cette partie, je l'aurai en haut. Donc, ça me fait 0,325, 1 plus Z moins 1 sur, je somme ça et ça. 1 plus 0,325, ça fait 1,325. Et moins 1 plus 0, ça fait plus 0,675 Z moins 1. On trouve exactement la même chose. À vous de voir si c'est mieux ou pas. Regardez. Ce que je viens de trouver là, c'est exactement ce que j'avais trouvé ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites ce que vous préférez ou bien vous pouvez... Faites comme bon vous semble. En fait, ici, ce qu'on peut faire, c'est dire que H de Z, c'est directement 1 sur oméga, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Où votre oméga, c'est tangente F1 sur F1. Voilà. C'est vous qui voyez, je ne sais pas. C'est vrai que quand j'ai écrit comme ça, j'avais 0,325, ça me semblait gêné en bas, mais bon, ce n'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce que vous préférez? C'est-à-dire ça vous permet de passer directement par la... C'est-à-dire vous remplacez directement P sur oméga A, puis vous remplacez P par cette quantité, et du coup, ça vous fait ça. C'est-à-dire, vous prenez directement la forme normalisée, vous la remplacez par cette quantité, puisque le 2 sur TE se simplifie. Je regarde ce que vous me dites sur le... Voilà, vous c'est divisé. Fatima me dit la deuxième, Yasmine préfère la première. OK, bon, faites comme bon vous semble. Bon, comme bon vous semble. Alors, c'est à vous de voir, je ne sais pas. Peut-être, oui. C'est vrai que moi, j'ai tellement l'habitude de la première de l'écrire que je préfère, mais bon. Regardez, pour voir la différence, on va faire le même exercice, mais cette fois-ci pour un Pasco. D'accord? Et si vous voulez, ce qu'on va faire, on va le faire avec cette méthode pour un Pasco et on va voir si c'est mieux ou pas. D'accord? Je vais prendre c'est le même exercice, sauf que cette fois-ci, je l'ai pris, il n'est pas là comme ça sur la série, mais je voulais vous le faire. Alors, c'est le 6. On va le faire pour un Pasco. D'accord? Alors, pour un Pasco, je vais rajouter la notation et je vais justement utiliser cette méthode. Je vais voir pour moi si c'est plus rapide ou pas. Alors, même exercice, on vous demande donc pour le même pôle unique, ça veut dire que Hn de P, c'est 1 sur P plus 1. Donc, au lieu de le faire avec la méthode où je remplace oméga A, je vais le faire pour les deux. Donc, je sais que lorsque je passe de H de P, je dois prendre P, et parce que c'est un passe O, je dois le remplacer par oméga A sur P. Ça, c'est un passe O. Il faut inverser la formule.
Ensuite, si je veux passer à H de Z, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer P par 1 sur, alors, CTRL-Z, 2 sur TE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Donc, je vais faire les deux. Ça veut dire que je vais remplacer d'abord P par oméga A sur P. Et ensuite, ce P, je le remplace par 2 sur TE. Je vais voir ce que ça donne. Donc, ça me fait P. Donc, ça me fera oméga A sur P. Oméga A sur cette quantité. Donc, ça me fait oméga A sur 2. Alors, d'abord, je remplace oméga A. P sur oméga A. Donc, ça veut dire P, c'est 2 sur TE tangente pi Fn sur Fe. Ensuite, ça, je viens d'écrire ici oméga A. Et le P, je le remplace par cette quantité. Donc, ça fait 2 sur TE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Le fameux 2 sur TE se simplifie. Ça veut dire que je dois remplacer P par tangente pi Fn sur Fe fois, parce que je divise par ça, j'en multiplie par l'inverse, fois 1 plus Z moins 1 sur 1 moins Z moins 1. Peut-être que j'aurais dû aussi faire ça tout à l'heure, ça m'aurait simplifié les calculs. Donc, ça veut dire que H de Z, c'est H de N P, où mon P, ça va être tangente pi Fn sur Fe fois 1 plus Z moins 1, 1 moins Z moins 1. Je remplace, donc ça me fait 1. C'est écrit P plus 1. Je regarde juste sur le chat. Ah, tu as trouvé, ah oui, sur 0,158. Normalement, ça ne devrait pas être 0,158, ça doit être 0,325 comme tout à l'heure. Normalement, tangente pi Fn sur Fe n'a pas changé. Donc, tu dois trouver cette quantité 0,325. D'accord? Il y a quelque chose qui me gêne ici. Donc, là, on peut se remarquer qu'on est en train de faire en général. On n'a pas encore remplacé oméga A. Donc, cette quantité, on l'avait trouvée tout à l'heure. C'était 0,325 normalement. Donc, ici, je suis en train de remplacer P. Donc, cette quantité, normalement, vous la calculez au début. Donc, ça vous fait 0,325. Donc, je suis en train de remplacer toute cette quantité par ça, 1 sur P plus 1. Où est-ce qu'il est mon P? Le voici. Donc, ça me fait 0,325 fois donc 1 plus Z moins 1 sur 1. J'aime bien, au final, je m'habitue bien à cette méthode. Plus 1. Du coup, j'ai juste à réduire au même dénominateur. Donc, ça me fait 1 sur 0,325, 1 plus Z moins 1, plus ça, je dois réduire au même, ça, parce que même avec l'autre, vous devez le faire, réduire au même dénominateur. 1 moins Z moins 1 en haut, 1 moins Z moins 1 en bas. Donc, tout ça, ça va remonter. Ça me fera donc 1 moins Z moins 1 plus 1 moins Z moins 1. Alors, je regarde tout ça, ce que ça me donne. Ça me fait 1 moins Z moins 1 sur 0,325 plus 1, ça fait 1,325. Et 0,325 moins 1, ça me fait moins 0,675 Z moins 1. Je vérifie, je regarde sur le chat, peut-être que j'ai fait une erreur de calcul. Très bien, OK. Donc, maintenant, si je veux connaître les pôles et les zéros, vous pouvez vous arrêter là, c'est fini. Je multiplie par Z au Z en bas, je vais vérifier que c'est bien un passe haut. Est-ce que c'est un passe haut? Je regarde, ça me fait ici Z-1 sur... C'est normal qu'on trouve la même chose, puisque les pôles vous indiquent la fréquence de coupure, donc ça n'a pas changé. Bien, donc ça me fait, j'ai un 0 en 1 et j'ai un pôle en 0,51. Donc, si je fais mon dessin, j'ai un 0 en 1 qui correspond à f égale à 0, c'est normal puisque c'est un passe haut. Et j'ai ici, c'est un passe haut. Et ici, j'ai un pôle en 0,51. Donc, le fait que ne regardez avec d'ordre 1, c'est difficile à dessiner. Ça vous fait un truc qui va faire ça. OK, c'est un passe haut. Je ne sais pas pour vous, mais bon, je peux m'habituer à cette façon de faire. Je remplace et donc du coup, quand c'est un passe haut, donc quand c'est un passe haut, vous avez H de Z qui vaut oméga fois 1 moins Z moins 1, 1 plus Z1
vous avez oméga. Alors, pour un passe O, vous avez oméga fois 1 plus Z moins 1 sur 1 moins Z moins 1. Encore une fois, vous faites comme bon vous semble. D'accord? Il ne me reste qu'une minute. Donc, j'attends vos questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à ça? Puis, on se retrouve pour faire le deuxième exercice. Troisième exercice. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on vient de faire? Oui, madame. Oui, il y a une question. Oui, pour oméga A, je n'ai pas bien compris. Le tangente, quand est-ce qu'on le calcule avec degrés et radians? Si tu calcules, quand tu le fais en degrés, si tu fais en degrés, tu remplaces pi par 180. Donc, ça te fera 180 sur 10. Tu mets ta calculatrice sur degrés, ça te fera 18 degrés. Il va te calculer tangente. Ça, c'est la calculatrice. Si tu es en train de remplacer pi par 314 sur 10, ça fera 0,314. Et tu mets ta calculatrice sur radian. Essaye-le. Alors, pour le troisième exercice, on me demande donc, on considère un filtre analogique d'ordre 3. Décoder toujours l'exercice, d'accord? Alors, un filtre analogique d'ordre 3. Et qu'est-ce qu'on me dit? Associé à la fonction d'approximation de Butterworth. Donc, on ne m'a pas donné le filtre ici. Quand on ne vous donne pas le filtre, ça veut dire qu'on va vous donner le tableau. Réaliser le filtre numérique passe-bas, correspondant en utilisant la transformation bilinéaire. Donc, regardez toutes les informations. On me dit d'ordre 3. Butterworth, on veut un filtre numérique passe-bas, transformation bilinéaire, on doit toujours me donner les fréquences de coupure, il y en a au moins une, et la fréquence d'échantillonnage. Bien, alors, ici, on me dit filtre Butterworth d'ordre 3, donc je regarde ici, ordre du filtre, 2, 3, j'ai dit le 1 n'est pas donné, puisque c'est toujours 1 sur P plus 1, c'est écrit dénominateur, c'est écrit de façon dénominateur, le numérateur est à 1. Donc ici, voici le filtre d'ordre 3. Donc ça veut dire que mon H de P, Hn de P, je crois que je vais utiliser la deuxième méthode. Sinon, vous utilisez la première et puis vous comparez les résultats. Il me semble que ça me fera, c'est plus léger, je ne sais pas pourquoi. Alors Hn de P, c'est donc 1 sur P au carré plus P plus 1 fois P plus 1. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais dire alors fréquence de coupure, encore une fois, alors FC, alors j'ai oméga A qui vaut, je vais d'abord toujours calculer oméga A. Oméga A, c'est 2 sur TE, tangente, pi Fn sur FE. Comme par hasard, c'est le même exemple que tout à l'heure. Donc, c'est 2 sur TE, tangente, puisque c'est 1 kg. Donc, tu me fais tangente pi fois 1, 10, donc fois 10 puissance 3 sur 10 puissance 4. Donc, ça me fait 2 sur TE, tangente, pi sur 10, encore une fois. Soit vous prenez 18 degrés et vous mettez votre calculatrice sur degrés, soit vous prenez 0,314 et vous la mettez sur radian. On vient de le calculer, donc je m'en rappelle, ça fait 2 sur TE, 0,325. Donc, j'ai tangente pi Fn sur FE. Rappelez-vous que votre Fn, c'est FC. C'est la fréquence en numérique. On vous dit la fréquence de coupure et FC égale 1 kg. Et la fréquence d'échantillonnage, ça veut dire que c'est votre fréquence numérique. Donc, tangente pi Fn sur Fe, ça me fait, on vient de trouver que c'est 0,325. Je vais utiliser une deuxième méthode pour voir ce que c'est plus simple quand l'ordre augmente. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour passer de Hn de P, H de P, alors, on a dit que H de Z, c'est H de P, où je dois remplacer P par 2 sur TE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Je regarde sur le chat. Tangente pi Fn sur 2FC. Je n'ai pas compris pourquoi 2FC. Non, non, non. C'est tangente pi N sur FE. J'ai peut-être mal écrit ici, Yasmine. Ça, la formule, j'ai dit de toute façon à les rappeler. C'est FE. C'est bon? Ok, d'accord. Alors, j'ai mis H de Z, c'est H de P sur 2 sur TE, Z moins 1.
OK, qui vaut elle-même Hn de P en remplaçant P par, parce que c'est un passe-bas, donc P, c'est un passe-bas ici, P sur oméga A. Donc, ça va me donner Hn, et je vais écrire Hn lorsque P vaut, alors P sur oméga A, donc ça me fait 2 sur TE, 1 moins Z moins 1, 1 plus Z moins 1. Je suis en train de remplacer le P par cette quantité et mon oméga A par 2 sur TE, tangente pi Fn sur Fe. Je crois que je m'habituerai facilement à celle-ci. Donc, du coup, je vais trouver directement mon H de Z. Ça veut dire que H de Z, je vais le remplacer Z par 1 moins Z moins 1 sur 1 sur tangente pi Fn sur Fe fois 1 plus Z moins 1. Ce qui veut dire, moi, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais remplacer donc 1 moins Z moins 1 sur 0,325, 1 plus Z moins 1, parce que vous aurez toujours à calculer tangente pi F1 sur Fe. Vous devez la calculer. Bien, OK, je prends ma formule et je vais remplacer. Je vais voir si c'est plus rapide. Donc, ça me fait 1 sur P au carré. Alors, P au carré, ça me fait 1 moins Z moins 1 sur 0,325, 1 plus Z moins 1. Alors, tout ça au carré. Plus P. Alors, P, c'est 1 moins Z moins 1 sur 0,325, 1 plus Z moins 1, plus 1 tout ça fois P plus 1. Alors, P plus 1, donc c'est 1 moins Z moins 1 sur 0,325, 1 plus Z moins 1. Tout ça plus 1. OK. Donc, on va réduire au même dénominateur. Ça nous donne H de Z qui vaut quoi? On va essayer de le faire proprement. En haut, qu'est-ce que je vais avoir? En haut, quand je vais réduire au même dénominateur, là, vous avez 0,300. Ça, c'est au carré, vous avez ça. Donc, en haut, vous aurez 0,325 puissance 3 fois 1 plus Z moins 1 puissance 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ici, vous avez ça au carré. Donc, quand vous allez réduire au même dénominateur, vous aurez toute cette quantité au carré. Et ici, c'est un produit. Et ici, vous avez 0,325 Z-1. Vous allez réduire au même dénominateur. Vous aurez en bas 0,325 fois 1 plus Z-1. Donc, ici, ça veut dire que j'aurai ici au carré et ici puissance 1. Donc, en tout, ça me fera puissance 3. C'est-à-dire, je sais que quand je vais réduire au même dénominateur, donc c'est cette partie que je vais avoir en bas. Cette partie en bas, ça y est, je l'ai mise en haut. Quand vous divisez une quantité par A sur B, c'est comme si vous l'avez multiplié par B divisé par A. Ensuite, ça me fait 1 moins Z moins 1 au carré. Ça, pour le réduire au même dénominateur que ça, je dois multiplier par cette quantité. Donc, ça fera plus 1 moins Z moins 1 fois 0,325 fois ici 1 plus Z moins 1 plus le dernier élément 1. Donc, on va multiplier par tout ça. Donc, ça fait 0,325 au carré fois 1 plus Z moins 1. Toute cette quantité, vous pouvez la laisser comme ça. Non, pas comme ça. Je veux dire, ici, une fois que vous avez fait cette partie, vous n'êtes pas obligé de réduire au même dénominateur. C'est-à-dire, il faut rassembler les éléments. On va continuer à le faire. Donc, ça fait 1 moins Z moins 1. Et là, vous aviez plus 1. Donc, pour réduire au même dénominateur, ce sera 0,325 fois 1 plus Z moins 1. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous êtes en train de le suivre avec moi? Pas fait d'erreur de calcul.
Je vais effacer ici pour pouvoir faire la suite. La suite, c'est des calculs, d'accord? Vous me dites si jusque-là, je n'ai pas fait une erreur. Je vous ai mis la réponse à la fin sur notre diapositive. Et bon, on va essayer de vérifier. J'espère qu'on va trouver pareil. Il faudra que vous mettiez pour faire les calculs. C'est-à-dire la suite de l'exercice, c'est des calculs. Alors, ici, alors, ça me fait H de Z. Est-ce que je regarde sur le chat si quelqu'un trouvait... Merci Fatima, ok. Donc, H de Z ici. D'abord, là, avant d'entamer les calculs, je vois que ça s'annule pour Z égale 1. C'est bon, Z égale moins 1, c'est un passe-bas. Donc, je sais déjà que je n'ai pas inversé ces éléments. Alors, 0,325 puissance 3 fois 1 plus Z moins 1, ça je laisse, puissance 3. Pas la peine, ça ne sert à rien de développer. Vous dites que vous avez donc, ça vous donne déjà le premier tracé, les pôles et les zéros. Vous savez déjà que vous avez 3 zéros en moins 1. Alors, ici, alors, 1 moins Z moins 1 au carré. Donc, ça me fait 1 moins Z moins 2 Z moins 1. Plus, ça c'est une identité remarquable. C'est du genre A moins B fois A plus B. Donc, ça fait 0,325 Z, alors 0,325 moins 0,325 Z moins 2. Parce que j'ai 1 moins Z moins 1 fois 1 plus Z moins 1. Donc, ça fait A au carré moins B au carré. Cette partie, ça fera plus 0,325 au carré, il faudra développer, fois donc 1. Est-ce que quelqu'un peut me donner 0,325 au carré? Ça doit faire quelque chose autour de 0,09, peut-être 0,1. Alors, je regarde. 0,11, OK. Donc, je préfère l'écrire. Donc, ça me fait 0,11 plus, ça c'est A plus B au carré, donc plus 2 fois, ça fait 0,11 plus 0,22 Z moins 1 plus 0,11 Z moins 2. Je vais regarder sur le chat. Tout ça fois quoi? Là, je vais devoir effacer le tracé des pôles et des zéros. Ah, tu as trouvé 0,105. D'accord. OK. On va effacer juste cette partie. Je viens d'écrire. Je vais corriger. Donc, 0,105. Donc là, ça sera 0. 5 fois 2, ça fait 1. Donc, ça fera fois 2. 105 fois 2, ça fait 21. Attendez. Je vais remettre tout ça. Bien. On a dit 0,105. Ensuite, on a dit 0,210. Z moins 1. Ensuite, 0,105. Z moins 2. Parce que c'est au carré. Donc, ça, si vous le gardez, l'autre multiplié fois la partie qui me restait ici. La partie qui me restait ici ressemble à ce que l'on avait fait tout à l'heure. 0,211. D'accord? Je dois avoir des chiffres après la virgule. Donc, ici, cette quantité, j'avais calculé tout à l'heure. Ça faisait 1,325 et l'autre, c'était moins 0,675. Alors, on va essayer de rassembler ce qu'il faut en essayant de ne pas nous tromper. Alors, 0,325 puissance 3 fois 1 plus Z moins 1. Alors, je vais rassembler tout ce qui est d'abord, bon, ça, je vais le laisser. Le premier, 1,325 moins 0,675 Z moins 1. Voilà. Après, je vais rassembler les puissances de moins 1, les puissances de moins 2 et tout. Alors, 1 et 325. Ça fait donc 1,325 plus 0,105. Alors, ça fera 1, alors 5 et 5, ça fait 10. 0 et 2, ça fait plus, je retiens 1, 0 et 2, ça fait 3. Qu'est-ce qui me reste? 1 et 3, ça fait 4, donc ça fait 1,430. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct?
Faites-moi 1 plus 0,325 plus 0,105. Vous me dites si vous trouvez pareil que moi. OK, moi je vais continuer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les puissances de z-1. J'ai moins 2z-1. Alors, les puissances de z-1, j'ai ça. Je regarde sur le chat. OK, merci Fatima. Et je regarde ici, 0,21. OK. Les puissances de z-1. Si j'enlève moins 2, alors ça va faire moins 1,80, 1,79. Normalement 1,79 z-1. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Alors, vous vérifierez, vous me dites. Ensuite, il me reste les puissances de 2. Je suis en train de calculer toute seule, là, pratiquement. Les puissances de 2. Là, c'est moins 1. Ça, Madame, c'est moins madame, 325. Je me suis trompée. madame, plus Z moins 2. Chez moins Z 2. Ah oui, tu as raison. Oui, c'est une identité remarquable. C'est un plus ici. Exact. Ça fait, oui, bien sûr, c'est plus. Tu as raison. Donc, ça me fait, ça c'est avec plus 1, ça c'est moins 0,325 et l'autre c'est ça. Donc, il faut me faire 1 plus 0,105 moins 0,325. Dites-moi ce que vous trouvez. Il faut faire donc, puisque ça s'éveille, la raison c'est 1. Puissance de 2, vous avez donc 1 plus 0,105, ça fait 1,105 moins 0,325. Combien vous trouvez? 0,78. OK. Vous êtes deux à trouver, d'accord. OK, Iman. OK, donc ça me fait plus 0,78 Z-2. Quelqu'un aussi a fait le calcul, quelqu'un d'autre? OK, très bien. D'accord, merci Zineb également. Bien, très bien. Vous êtes nombreux à l'avoir fait, super. OK, merci Aya aussi. Bien, tout le monde a été impliqué pour le dernier calcul, super. Donc ici, voilà, on peut s'arrêter ici. Donc, on peut s'arrêter là pour le calcul parce que je peux trouver. Alors, qu'est-ce que je peux vous poser comme question avec la méthode des transformations bilinéaires? Je peux vous poser la question, je vous dis expliquer les différences. Pourquoi? Je peux vous dire calculer la pulsation analogique, pulsation numérique. Alors, rappelez-vous que vous trouverez toujours oméga A plus grande que oméga N. Si je vous dis expliquer pourquoi, vous dites parce que sont liés par une tangente. Et quand vous avez cette tangente, sont liés par une tangente, et vous avez la droite, la diagonale qui fait ça. Donc, vous avez toujours fréquence numérique là, fréquence analogique là. Vous allez trouver toujours, c'est plus grand que comment on appelle ça? La droite qui est dans la pente est 1. Cette diagonale, la droite dans la pente vaut 1, vous trouverez toujours FA supérieur à FN. Sinon, revenez au cours, sinon revenez aux exercices, aux autres exercices, j'explique ces différences. Alors, quel est l'inconvénient de cette méthode? L'inconvénient de cette méthode, c'est que là, dès que vous dépassez FE sur 4, vous avez vos fréquences, il y a une très, très, très grande déformation, parce que là, la tangente tombe vers de moins l'infini à plus l'infini. Donc, dès que vous dépassez FE sur 4, vous allez trouver que les valeurs sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Vous avez vraiment une trop grande différence entre la réponse analogique et numérique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Il me semble, c'est ce qui me vient à l'idée c'est ce qui me vient à l'idée pour le moment. Sinon, vous regardez, j'ai corrigé des exos d'examen, donc vous pourriez trouver quelques autres questions qui pourraient me venir à l'idée. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je répondrai à des questions s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'arrête l'enregistrement? Ça pourrait vous être utile. Moi, au final, je préfère cette méthode. Je préfère remplacer. J'ai l'impression que ça me simplifie les calculs, bon, mais à vous de voir.